Bonjour, la rentrée va pas tarder, on commence à aborder ces pensées de la rentrée. Alors comment en tout cas, pendant cette rentrée, pouvons-nous garder notre forme des vacances? Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue, praticienne en hypnose et psychosomato-énergétique. Et le premier plan à pouvoir mettre en place dès maintenant, c'est notre sommeil. C'est important de recadrer le sommeil, de lui permettre de retrouver une phase plus naturelle qui sera plus juste et plus adaptée à notre emploi du temps de travail ou scolaire. Donc pour ça, on va commencer à travailler dès le matin, on va commencer à se lever un petit peu plus tôt, en tout cas de se rapprocher de l'heure idéale pendant cette rentrée. Si par exemple vous êtes habitué à vous lever à 6 heures pendant la rentrée et que pendant les vacances vous vous levez plutôt à 11 heures du matin, et bien là, ce que vous allez devoir faire, c'est commencer à vous lever à 10 heures, à 9 heures, à 8 heures, à 7 heures. Et dans les 3-4 derniers jours, pouvoir commencer à revenir sur 6h30. Pourquoi? Tout simplement parce que votre corps va trouver ça beaucoup plus confortable. Il va garder un rythme qui va être important et ça va surtout vous permettre de pouvoir commencer également le soir, au lieu de vous endormir à minuit, 1 heure du matin, de commencer à revenir sur des horaires comme 10 heures, 11 heures, de façon à maintenir votre temps de sommeil le plus naturel possible, qui est, selon les personnes, entre 6h30 et 8h30. C'est vraiment important de pouvoir faire ça parce qu'ensuite ça va entraîner beaucoup de fatigue. Et chaque fois qu'on est fatigué au réveil, on va pouvoir faire les tâches de façon peu approfondie, on va traîner, on va pas avoir le moral et on va perdre le bénéfice de nos vacances. Donc ce premier point est vraiment important et pour les enfants, c'est important de commencer une bonne quinzaine de jours avant le retour à l'école, de façon à ce que ce soit pas trop brutal. Donc en fonction, est-ce que c'est le 2 ou est-ce que c'est le 5 ou comment ils reprennent. Et pour nous, adultes, c'est un petit peu moins important, mais une semaine avant, c'est vraiment bien. Je vous rappelle que les grasses matinées pendant les week-ends, c'est ce qu'il y a de pire pour fatiguer l'organisme. Donc, on retrouve un rythme de sommeil adapté à nos activités. Le deuxième point important, ça va être vraiment notre alimentation. Pendant les vacances, on se laisse un petit peu aller, on se fait un peu plaisir, on lâche un petit peu toutes les restrictions ou toutes les attentions que l'on a mis pendant l'année, malheureusement. Et c'est important que au moment de la rentrée, on commence à soigner notamment cet excès de sucre, cette malbouffe que l'on peut avoir pendant les vacances et de pouvoir recadrer ça. Pourquoi? Parce que le sucre est le pire ennemi de notre cerveau, notamment au niveau du fructose. C'est des feux d'artifice dans le cerveau. Dans mes vidéos, je vous en parle vraiment très souvent. Mais c'est important pour commencer à maintenir l'attention que cet excès de fructose soit calibré, c'est-à-dire qu'on commence à manger à des horaires qui sont plus justes. On commence à moins manger aussi, à moins manger de sucre, de sucreries, de glace, tous ces produits qui vont être néfastes en tout cas au niveau de notre cerveau, notamment du cerveau des enfants pour réfléchir correctement. Plus il va y avoir de sucre et de sucreries toute la journée et plus le cerveau va avoir des dysfonctions, va être attiré, va comme des petites puces, va sautiller comme ça. C'est vraiment des courts-circuits dans le cerveau et donc l'attention va être vraiment réduite. Donc je vous invite à regarder sur l'alimentation, sur les petits déjeuners, les vidéos que j'ai déjà fait au préalable. Le troisième point, c'est de pouvoir baisser l'attention au niveau de nos écrans. Vous avez peut-être pris l'habitude pendant les vacances de rester un petit peu plus devant la télé ou d'être un peu plus sur le téléphone ou d'être plus sur des jeux vidéo que vous faites à plusieurs. Et il faut commencer à relâcher ça parce que pour bien se concentrer à l'école, les jeunes ont besoin de ne pas être attirés, de ne pas être hypnotisés par les écrans.
Ça aussi, je vous en parle vraiment dans mes vidéos. Mais c'est vraiment néfaste pour le cerveau parce qu'on ne peut pas s'empêcher de voir. Notre sens de la vue est le plus fort et dès que vous avez un écran, nos yeux sont systématiquement attirés par cet écran. On a du mal à s'en détacher. Les images, elles vont très vite, notamment avec pas mal de messages que notre cerveau n'est pas capable de capter parce que ça va trop vite, mais pour autant qui vont laisser une empreinte à l'intérieur et donc on va perdre dans notre capacité d'attention et pour apprendre, bah, ça va vraiment être délétère. Et puis le dernier point, c'est de profiter de cette quinzaine de vacances pour revenir au questionnement, pour revenir à cette maïotique chère à Socrate, qui était de poser des hypothèses. À partir de l'âge de 6 ans, on doit commencer à être capable de pouvoir aller dans les hypothèses, de pouvoir formuler plusieurs possibilités. Et à partir de là, on va pouvoir décrypter les choses, notre soi-disant savoir que l'on pense savoir, tous les enfants pensent savoir les choses. Et en fait, il faut par le questionnement aller démontrer que l'on ne sait pas pour redonner cette envie d'apprendre. Et à l'école, cette envie d'apprendre est indispensable. Si on pense savoir, alors de toute façon, on n'a plus la capacité d'apprendre. La porte est fermée à notre apprentissage. Voici ces points importants en tout cas à mettre en place et à développer pendant cette dernière quinzaine où ben, voilà, les jeunes et adultes, on va changer de rythme et c'est important de commencer à les mettre en place dès maintenant. J'espère qu'elle sera utile. En tout cas, merci vraiment de liker cette vidéo, de la partager à un plus grand nombre et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin de vacances.